Nous sommes là pour garantir la transparence des débats, la sincérité des débats. Nous sommes indépendants et neutres par rapport au maître d'ouvrage, par rapport au projet. Pour moi, cette concertation, c'est notre travail aux uns et aux autres pour permettre la parole. Parce que s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'interrogation, il ne peut pas y avoir de réponse. Je pense que c'est dommage d'avoir abandonné l'industrie du moteur thermique, parce qu'on était quand même au top d'un savoir-faire. Ça pouvait encore être amélioré. Peut-être qu'il faudrait faire un petit peu marche arrière et revenir un petit peu comme les Allemands. On a eu différents points de vue des experts sur le sourcing des matériaux et leurs enjeux environnementaux, sur les différentes étapes de la chaîne de valeur de la batterie et puis sur le rôle du recyclage. Donc Orano, XTC et puis l'éco-maître d'ouvrage Air Liquide RTE. Le projet qu'on vous présente, il rentre complètement dans notre raison d'être. On est dans le cycle de la matière. On est dans l'énergie décarbonée, et donc on avait un intérêt à travailler dans le domaine de la batterie qui va être un des enjeux majeurs de demain. 我们从2002年开始是中国最早一批从事锂离子电池材料正极以及相关能源材料生产、研发还有销售的这个能源材料公司。 Je me demandais justement en fin de vie ce que devenaient ces batteries et s'il ne fallait pas toujours les réapprovisionner en terres rares qu'on va chercher en Afrique, en Asie ou ailleurs, je ne sais pas. C'est une bonne chose si on peut les recycler. Le recyclage est indispensable pour une utilisation durable des ressources, mais cela ne suffit pas. Est-ce qu'on va réussir à avoir véritablement des gisements en France qu'on va pouvoir exploiter et les exploiter bien sûr dans des conditions socialement acceptables et surtout d'un point de vue environnemental aussi. Le projet XTC Orano répond à cet enjeu de qualité qui nous permet d'avoir un cycle fermé au sein de la France. Ça diffère beaucoup entre les fabricants automobiles. Moi j'ai essayé de savoir par exemple chez Renault à partir de quel moment la batterie devient un déchet à recycler. Est-ce qu'on a une norme européenne, on a quelque chose? Donc si j'ai bien compris, le but c'est de réaliser un cyclage de la matière, donc faire en sorte que les matériaux restent en Europe. Sauf que la compagnie qui aura en charge de réaliser cette opération est une entreprise chinoise. Le moins vous emportez de kilos dans une voiture, le moins vous avez d'énergie à dépenser pour faire avancer la voiture. Sur le recyclage de l'eau, comment ça va se goupiller? Parce que avec les agriculteurs, ce que vous allez rendre Orano et ce qu'il va y avoir pour tout le monde, quoi. Comment se fera la desserte entre le quai de Flandre qui est situé en face et l'usine qui sera implantée donc de l'autre côté? Ça c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous nous dites effectivement que vous confirmez qu'il n'y aura pas de matériaux livrés en vrac? Je pense que pour arriver à Dunkerque, avec le nombre d'entreprises qu'il y a déjà maintenant, plus ce qui va venir après, il faut quand même prévoir au niveau de la circulation, au niveau des routes, mais également au niveau du stationnement. Ça va représenter quelque chose de phénoménal. C'est parce que si vous avez 1700 personnes, ce n'est pas 1700 personnes qui habiteront Dunkerque, qui viendront de l'extérieur. Donc il y aura peut-être une amélioration du réseau routier. C'est quand même quelque chose de nouveau. 2 unités qui vont fabriquer les batteries et la troisième recycler. Les 3 usines dans un seul site. Voilà, on se pose la question, est-il viable, est-il faisable? Je m'inquiète vraiment par rapport à la montée des eaux. En fait, comment va se passer l'artificialisation des sols? Il a été beaucoup question des mesures organisationnelles qui vont être mises en place par les entreprises Orano et XTC, notamment pour pallier les risques d'effets dominos. Est-ce que vous allez être convention collective de la métallurgie ou de la chimie? Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui sur le Dunkerquois et la réflexion elle se pose pour justement l'anticipation de tous ces besoins. C'est une véritable chance pour notre territoire et pour notre université.
On a tout cet écosystème qui se met en route sur les thématiques de la décarbonation, l'implantation d'industries nouvelles, en particulier celles en lien avec les batteries. Donc la présence d'Orano XTC, et pour l'Université du Littoral Côte d'Opale, c'est une vraie chance. C'était pour avoir des précisions quant aux modalités d'enquête publique. J'ai cru comprendre qu'il y aurait donc 3 enquêtes publiques distinctes. Sur l'aspect accompagnement des salariés en termes de logement, quelle est la philosophie d'XTC et d'Orano? De faire en sorte qu'un maximum de salariés de cette entreprise XTC Orano habite le Gravelinois. Mon attente, c'est que effectivement, ce qui est abordé lors de cette concertation puisse être pris en compte par la maîtrise d'ouvrage. Après, c'est la réalisation du projet quand même sur le territoire parce qu'on en a besoin. Effectivement, on a des gigafactories qui arrivent, mais on a besoin aussi de la partie amont et aval. Très intéressant. En tant qu'étudiant, c'est toujours un plaisir de pouvoir découvrir un projet en amont avec des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Tous les intervenants ont été vraiment gentils de développer leurs idées, d'essayer de s'adapter à notre niveau de compétences dans les domaines, donc vraiment super bien. Eh bien, écoutez, un grand merci à l'ULCO de nous avoir accueillis, un grand merci aux intervenants pour la qualité de leurs interventions et leurs échanges, au public pour les questions qui ont été posées. Toute question est bienvenue et on a encore beaucoup de travail dans ce domaine et on voit bien quand même que c'est en évolution et qu'on ne peut pas avoir malheureusement toutes les réponses, mais si on a toutes les questions, on pourra les avoir à la fin de la concertation continue.